Cette maison est presque neuve et paraît sans danger. À l'intérieur, des pièces claires et bien entretenues par Carole, la maîtresse des lieux. Ici, tout est propre et sain, et pourtant pour cette jeune maman, il y a des raisons de s'inquiéter. La maison est neuve, on l'a complètement décorée, papier, peinture, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être la maison était plus polluée qu'on le croyait, sans le voir, puisque forcément... Une pollution invisible, mais qui représenterait un risque pour Carole et sa famille. Voilà pourquoi elle a demandé l'avis d'un expert. Geneviève Chaudet est paysagiste d'intérieur. Bonjour. Bonjour Geneviève, ça va? Selon elle, nos maisons sont source de danger pour notre santé et l'air qu'on y respire est pollué. De quelle façon on peut optimiser l'air que vous respirez dans cette nouvelle maison? On va faire un petit tour de la maison. Oui, d'accord. Donc là, il y a Carole est inquiète, ses enfants souffrent d'allergies. Toute pollution augmente le risque qu'ils tombent malades. C'est plus la prévention pour éviter les allergies éventuelles. Geneviève va passer la maison au peigne fin. Elle identifie et traque la pollution générée par tous les matériaux de construction et de décoration. On a dans la cuisine l'utilisation de la peinture glycéro, où on peut supposer qu'il y a des solvants. Également le mobilier en bois collé, tout ce qui est aggloméré. Et puis également, là, le sol, le carrelage qu'on va nettoyer avec des produits détergents. Disséminées dans la maison, ces substances chimiques peuvent à haute dose provoquer maux de tête et allergies. C'est le cas du dangereux formaldéhyde, un polluant présent un peu partout, mais surtout utilisé dans le bois aggloméré. Privilégiez donc le bois naturel. Mais le danger peut aussi provenir de simples bougies. Les bougies parfumées, bougie de Carole, je vous le déconseille. Quand on a des colorants et des senteurs qui sont issus de produits chimiques. Mais c'est fait pour que ça sente bon, normalement. Ça sent peut-être bon, mais ces parfums artificiels et chimiques peuvent aussi être nocifs. Un bon conseil, pour vous débarrasser des mauvaises odeurs, ouvrez plutôt vos fenêtres. La chambre de bébé est elle aussi passée au crible. Parquet plastifié, fenêtres en PVC et toujours les meubles en aggloméré, les polluants sont partout. Comment alors se débarrasser de ces sources d'allergies? Carole ne peut pas refaire toute sa maison, mais une solution existe, les plantes vertes. Dans les jardineries, la dernière tendance, ce sont les plantes dépolluantes. Syndapsus, chlorophytum et le très connu ficus. Geneviève est convaincue de leur vertu depuis 15 ans. Et elle n'est pas la seule, la liste des 38 plantes dépolluantes qu'elle tient dans sa main a carrément été établie par la NASA, l'agence spatiale américaine. La NASA cherchait une solution il y a à peu près une vingtaine d'années pour améliorer la qualité de l'air des petites stations orbitales. Donc le docteur Wolverton a cherché qu'est-ce qui pouvait être efficace et il s'est aperçu que certaines plantes absorbaient le formaldéhyde de façon plus ou moins importante suivant les plantes. On les trouve vraiment partout, c'est des plantes qu'on connaissait déjà mais on ne connaissait pas leurs bienfaits pour améliorer la qualité de l'air. Mais comment des plantes peuvent-elles assainir l'air de nos maisons? La réponse se trouve au sein du très sérieux Institut national d'horticulture. Ici, le scientifique Jean-Claude Mauger étudie le mécanisme des polluants des plantes depuis 2001. La plante va pouvoir absorber les polluants à la fois au niveau des feuilles, par les feuilles, et puis d'autre part par les racines. Et ce que des expériences ont montré, c'est que lorsqu'on place une plante dans une enceinte dans laquelle on est capable de mesurer la quantité de polluants, ces polluants diminuent assez rapidement avec le temps. L'efficacité est scientifiquement prouvée. Sans hésitation, nous continuons notre shopping. Pour 20 €, ce magnifique petit palmier vous débarrassera du formaldéhyde de votre salon. Ce petit spatifilum à 10 € ne fera qu'une bouchée de l'ammoniac de votre cuisine. Et voilà 10 plantes qui serviront à assainir les 120 mètres carrés de la maison de Carole. Geneviève y retourne, les bras chargés de ces plantes dépolluantes. Bonjour. Voici les plantes. Entrez. Le plus délicat reste à faire, car on n'installe pas une plante n'importe où. Il faut choisir la meilleure place pour optimiser leurs propriétés dépolluantes. L'anthurium est efficace pour l'ammoniac, mais aussi pour le formaldéhyde. L'ammoniac qu'on peut trouver dans les produits d'entretien. Geneviève dépose ses chasseurs de pollution. Palmiers, ficus et même fougères contribueront à faire baisser de 30% des rhumes, toux et autres maux de gorge. À consommer donc sans modération. C'est un petit peu comme les fruits et légumes. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ce serait même mieux 10. Là, on est dans la même démarche. Une moyenne de 1 à 3 plantes, ce serait vraiment le minimum.
Et on peut aller jusqu'à 5 et 10 pour les gens qui ont aussi des grandes maisons. Nous, on a toujours aimé ça. Donc si en plus, elle favorise notre habitation et le rend plus sain pour nous et les enfants, c'est tout bénéfice. Tout bénéfice, mais à condition quand même de bien entretenir ces plantes. Il ne faut pas trop les arroser, il faut bien vraiment répondre aux besoins de la plante pour ne pas risquer d'avoir des champignons microscopiques qui se développent. Ces champignons risqueraient de provoquer à leur tour des allergies et là, adieu l'effet des polluants. Dernier conseil, n'oubliez pas les chambres à coucher. Contrairement aux idées reçues, le gaz carbonique rejeté par les plantes n'est pas nocif. La quantité de gaz carbonique rejeté est tout à fait infime, donc c'est pas dangereux. Évidemment, il ne faudrait pas dormir dans une jungle. Pour Carole, le shopping vert aura coûté environ 200 €. Mais d'autres ont déjà pris une longueur d'avance. Depuis 6 ans dans ce cabinet d'architectes, on a compris que grâce aux plantes, on respirait mieux. Certains sont même devenus fans. Comme tu m'as demandé, je t'amène une deuxième plante. Je viens de la recevoir. Un peu plus de trucs verts, je trouve ça sympa. Moi, dans tous les cas, voilà, je trouve ça vraiment chouette. Donc ces plantes déjà d'un point de vue visuel et en plus donc sachant que les plantes dépolluent, c'est un plus et je trouve ça vraiment sympa. Tous les jours, Marilyn fait le tour de la trentaine de plantes qu'elle a achetées pour ses bureaux. Ça lui a coûté 1 500 €. Elle ne regrette pas son investissement. À partir du moment où vous mettez des plantes dans une pièce, on a l'impression de respirer, que ce soit psychologiquement ou physiquement. J'en suis complètement persuadée. Nous passons environ 80% de notre temps dans un espace clos, bureau ou maison. Aujourd'hui, Carole est devenue une adepte des plantes dépolluantes pour le bonheur et la santé de ses enfants.